Maseret Psachim Dafkuf Yud Dalet, on commence Bezrat Hashem à la troisième ligne. Amar Rabba Barbachanan Rabbi Yochanan Mishmed Rabbi Yuda Rabbi Ilai. Echol Batzal Veshev Batzel. Mange de l'oignon et installe-toi à l'ombre. Rashba m'explique ce que ça veut dire. Echol Batzal Veshev Batzel. Echol Batzal Oyerakot. Mange des oignons, des légumes, donc quelque chose qui ne coûte pas cher. Veteshev Betzel Betra. Et tu pourras rester habité à l'ombre de ta maison. Donc chez toi tranquillement. Et donc tu n'auras pas, et avec ça tu n'auras pas besoin de vendre ta maison. Pourquoi? Parce que tu ne dépenses pas, tu gaspilles pas ton argent pour des choses qui coûtent trop cher. Velot echul, on continue dans la Gemara. Velot echul avazin vetarnegolin, viehe libra rodef alecha. Et ne mange pas, ne t'habitue pas à manger avazin vetarnegolin, des oies, des coqs, viehe libra rodef alecha, et que finalement, tu seras toujours en train de courir pour tes habitudes de repas qui coûtent très cher, et finalement tu vas perdre ta tranquillité à la maison. Prot mimichlach umishteyach, diminue dans tes repas, vetosif aldiratra, et augmente sur ta maison. Donc il vaut mieux manger moins riche, pourvu d'investir son argent dans l'appartement. Kiata Oula Amar, quand Oula est venu d'Eretz Israël, il a dit, Matla matlen marava. On dit un machal, un proverbe en Eretz Israël, Deachil alita tashibe alita. Deachil kakule akikle de matashachiv. C'est-à-dire comme ça. Deachil alita, celui qui mange alita. Alita, c'est ce qui s'appelle dans la Torah alia. La queue. La queue, c'est très gras, c'est une viande très, très chère. De la viande grasse et importante. Tashi Be'alita, il se cache à l'étage. En réalité, c'est un proverbe parce que Alita et Alita, ça ressemble, c'est pratiquement le même mot. Et donc, celui qui s'habitue à Alita, cette viande chère, il devra se cacher finalement à l'étage toujours parce que il a toujours des créanciers qui viennent le chercher. Tandis que De'achil Kakule, celui qui mange Kakule, c'est des légumes, et ce qui est des légumes, donc ça coûte pas cher, à Kikle de Matashachiv. Dans les poubelles de la ville, il peut se coucher tranquillement, grand public, tout le monde passe à côté de lui, il a peur de personne, il est tranquille. Donc encore une fois, on a kouklé et kiklé. Kakoulé, c'est les légumes, et kiklé, c'est les poubelles, pour dire que celui qui s'habitue à manger, à ne pas gaspiller son argent, lui, il a beaucoup plus de tranquillité, il peut se circuler dans les endroits les plus publics. Mishnah suivante. Maintenant, on reprend donc la halakha du Seder. On commence en fait à la halakha du Seder, parce que la première Mishnah elle traitait la veille de Pessah, jusqu'à quelle heure on peut manger. Maintenant, on va commencer la halakha du Seder. Mazgul okos rishon, on lui a servi le premier verre de vin. Bet Shammai omri mevarech alayom, ve'achakar mevarech alayayin. Selon Bet Shammai, il fait d'abord la bracha du kiddush, donc Baruch Ata Hashem et Kadesh Yisrael v'azmanim, toute la bracha qui va avec. Et ensuite, il fait la bracha sur le vin boré pri hagefen. Ou Bet Hillel omri mevarech alayayin, ve'achakar mevarech alayom. Selon Bet Hillel, il faut inverser l'ordre, c'est pas celui-là, c'est le contraire. D'abord, il fait la bracha boré pri hagefen sur le vin, et ensuite la bracha sur le kiddush, ensuite il fait le kiddush du jour. Tanu Rabbanan, Dvarim Sheben Bet Shammai et Bet Hillel Baseuda. Voici les choses qui ont été en discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel à propos du repas. Bet Shammai omri mevarech alayom, ve'achakar mevarech alayayin. Selon Bet Shammai, on fait toujours la bracha d'abord sur le jour, donc le kiddush, et après ça on fait boré pri hagefen. Pourquoi? Mipnei shayom gorem layayin she'avo. D'abord, première raison, c'est le jour qui invite le vin à venir. C'est parce qu'aujourd'hui c'est Shabbat qu'on fait la bracha sur le vin. Donc il faut faire d'abord la bracha sur le kiddush et ensuite sur le vin. Deuxièmement, ukvar kideshayam vadain yain loba. C'est-à-dire que d'abord Shabbat est rentré et ensuite on a pris le vin. Donc quand Shabbat est rentré, le vin n'était pas encore venu. Donc finalement l'ordre il est d'abord le kiddush et après ça boré pri hagefen. Ou Bet Hillel omrim, selon Bet Hillel c'est le contraire. Mevarech alayayin ve'achakar mevarech alayom. D'abord on fait boré pri hagefen, après ça on fait la bracha du kiddush. Mipnei shayayin gorem la kiddush était amer. D'abord parce que c'est le vin qui permet de faire le kiddush. On ne fait pas le kiddush par cœur sans rien. On le fait sur un verre de vin. Donc il faut d'abord faire la bracha sur le vin qui lui a permis de faire le kiddush. D'abord deuxièmement, birkat hayayin tedira ou birkat hayom ena tedira. La bracha sur le vin est plus fréquente que la bracha sur Shabbat. Tadir vesheno tadir kodem. Quand j'ai deux brachot à faire ou deux mitzvot à faire, qu'une d'entre elles est plus fréquente que l'autre, on commence par la plus fréquente. Ve'ilcheta kedivre Bet Hillel, la halakha est comme Bet Hillel,
de faire d'abord Boré Pri Hagefen et ensuite la bracha du Kiddush. Maï Davar Acher. Pourquoi est-ce que Bet Hillel ont besoin d'une deuxième raison, d'une deuxième explication? Veritema. Si tu vas me dire, Hatam Tarte Ve'achachada, Bet Shammai ont deux arguments, Bet Hillel n'en ont qu'un seul. C'est-à-dire, si Bet Hillel s'était arrêté à leur premier argument de dire que c'est le vin qui permet de faire la bracha sur le Kiddush, donc c'est lui qu'il faut faire en premier. Finalement, Bet Shammai ont deux raisons de commencer par le Kiddush et ensuite le vin, alors que Bet Hillel n'en disent qu'une seule. Réponse, Achanamitar Telinu. Ici aussi, nous avons deux explications, disent Bet Hillel, qui est, la deuxième, elle est Tadir Vesheno Tadir Kodem. Quand j'ai deux mitzvot, une plus fréquente que l'autre, je commence par la plus fréquente, donc finalement je me retrouve à 2 contre 2, les deux raisons de Bet Hillel contre les deux raisons de Bet Shammai. Le halakha qui est livré Bet Hillel, halakha elle est quand même comme Bet Hillel. Pshita, c'est évident, d'un afik bat kol, il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit, la halakha elle est toujours comme Bet Hillel. Donc pourquoi j'ai besoin de préciser ici que la halakha elle est comme Bet Hillel? Répond la Gemara, Iba itema kodem bat kol. Si tu veux, je te dis, cette braïta a été enseignée avant la bat kol. Donc la halakha n'avait pas encore été tranchée, il a fallu trancher ici que la halakha est quand même comme Bet Hillel, de faire d'abord Boré Pri Hagefen et ensuite la bracha du Kiddush. Et Iba itema, si tu veux, je te dis, la bat kol, même après la voix céleste, les Rabbi Yoshua Ida Amar, en masgichin bat kol. Ça va comme Rabbi Yoshua qui dit qu'on ne fait pas attention aux voix célestes qui viennent trancher d'halachot, la Torah n'est pas dans le ciel, les voix célestes ne peuvent pas trancher d'halachot, on regarde quelle est l'halakha. Donc, selon la Torah que nous avons chez nous. Donc finalement, la voix céleste qui a dit, sachez que l'halakha est comme Bet Hillel, elle n'est pas notre référence à nous. Donc, il fallait dans la Braïta préciser que l'halakha est quand même comme Bet Hillel. Mishnah suivante. Eviou lefanav, on lui a amené, on lui a servi, donc on lui a servi le début du repas. C'est quoi le début du repas? La première chose qu'on lui amène, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le karpas. Donc, metabel, bachazeret. Il trempe sa chazeret, ses feuilles de salade, donc le légume du karpas. Il le trempe parce qu'ils avaient l'habitude toujours de manger leurs légumes avec un petit assaisonnement, il est trempé dans du sel ou dans de l'eau salée ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est la première chose à prendre. Avant même d'en arriver au maror qui est mangé accompagné avec le pain, après le pain. Donc c'est pas ici le maror qui vient après la matzah, il s'agit ici du premier légume qui est mangé au début, avant même la gada, au début du repas, avant même le repas en fait. C'est pas par peret à pâte, c'est pas quelque chose qui vient accompagner la matzah, le pain. Eviou lefanav matzah vechazeret vecharoset ushnet avshilin. On lui a amené ensuite, donc matzah vechazeret la matzah, vechazeret la laitue, le maror, vecharoset ushnet avshilin et deux plats cuits, deux choses cuites. Afalpi shen charoset mitzvah, malgré que la charoset n'est pas une mitzvah, on l'amène quand même. Rabbi Eliezer, Rabbi Tzadok Omer, mitzvah. Rabbi Eliezer, Rabbi Tzadok, qui pense que la charoset est quand même une mitzvah. Ou Bamikdash, ayum eviin lefanav gufo shel Pesach. Du temps du Bet Hamikdash, on lui a amené l'agneau du Pesach. On tourne la page. Amar Resh Lakish zot omeret mitzvot zichot kavana. Resh Lakish déduit de notre Mishnah que les mitzvot, il faut les faire avec l'intention de s'acquitter de la mitzvah. Et donc, kevan de l'obeidan chiyuva de maroru de achille, puisque le premier légume, c'est pas un moment, l'obeidan chiyuva de maror, c'est pas un moment où on est chayav de maror, c'est pas un moment où il vient accomplir la mitzvah du maror ou de achille, qu'il vient le manger. Mais boré pri adama ou de achille, il ne le mange qu'à une étape où il ne fait que la bracha de boré pri adama, mais pas la bracha sur le maror. Et donc, Vedil Malui Chaven Maror. Peut-être qu'il n'avait pas l'intention de s'acquitter de la mitzvah du Maror en mangeant cette première laitue qui est à l'étape donc de ce qu'on appelle aujourd'hui le karpas. Hilkar Bae le Meadar le Atboule le Shem Maror. Donc, il faut reprendre un légume pour le Maror pour s'acquitter de la mitzvah. De Isal Kadatach mitzvah lo Baya Kavana. Car si on disait qu'une mitzvah, on peut s'acquitter d'une mitzvah même sans en avoir l'intention, la Manar Tretiboule. Pour quelle raison on a besoin de prendre 2 fois le légume, donc la laitue? Il a déjà pris une fois, il est déjà quitte même sans penser à la mitzvah, il est déjà quitte de la mitzvah. Donc du fait que je lui dis de prendre une deuxième fois un maror, une deuxième fois une laitue pour le maror, certainement c'est la preuve qu'il n'est pas quitte de la première fois parce qu'il n'avait pas l'intention. Donc ce sera ici, d'ici on aura une preuve générale dans toute la Torah que quelqu'un qui fait une mitzvah sans avoir l'intention de s'en acquitter, il n'est pas quitte. Par exemple, disons, quelqu'un qui fait le schéma avant de dormir et qu'il a lu le schéma de Harvit avant la nuit, il n'est pas quitte du schéma du soir.
même s'il a fait le Kirat Shema à la Mita, avant de dormir il a fait Kirat Shema, puisqu'il n'avait pas l'intention de s'acquitter de la mitzvah du Kirat Shema de la nuit, donc il n'en est pas quitte. Donc c'est pour ça qu'il est conseillé, avant de faire Kirat Shema à la Mita, ou une fois pour toutes le dire, que quand je fais Kirat Shema avant de dormir, j'ai l'intention de m'acquitter de la mitzvah du schéma du soir, donc pour toutes les fois où le schéma serait lu avant la nuit. La Gemara dit Mimai, d'où tu sais dire ça, qu'on a d'ici une preuve? D'où vient ta preuve que les mitzvot, il faut les faire avec l'intention de s'en acquitter? Dilma, peut-être. Leolam mitzvot ensichot kavana. Peut-être que les mitzvot en principe n'ont pas besoin de kavana. Une fois que quelqu'un qui a fait une mitzvah, il en est quitte même sans avoir l'intention de s'acquitter de la mitzvah. Mais de kamra tret iboul et la malice. Ce que tu me dis, pourquoi il faut amener 2 fois la laitue? Qui érit de lève et kera letinokot. Afin que ce soit, qu'il y ait quelque chose qui marque un changement aux yeux des enfants. Donc les enfants vont voir un changement. Comment ça se fait qu'on mange maintenant les légumes avant même le pain? C'est pas normal de manger les salades avant le pain. Et donc, ils vont s'éveiller à poser des questions. Ils vont voir que c'est pas une soirée classique. C'est pas un repas habituel. Et donc, finalement, peut-être qu'il est déjà quitte de son maror, mais il en faut quand même 2 pour faire ce changement-là. Mais c'est pas on n'aurait pas de preuve d'ici qu'il n'est pas quitte du maror. Le ritema, si tu veux me dire, Imken, si c'est comme ça, que toute la raison de ces 2 légumes-là, c'est pour marquer un changement aux yeux des enfants, l'ishmeinan sharirakot, on aurait pu enseigner d'autres légumes. Pourquoi on a parlé de laitue? On a dit 2 fois, il prend la laitue. Pourquoi 2 fois? Répond la Gemara, Iashmeinan sharirakot, si on avait parlé d'autres légumes, donc il prendrait une première fois un légume et une deuxième fois le maror, avamina j'aurais dit, Echadeika sharirakot, ce n'est que si il a pris pour son karpas, pour le premier légume, un autre légume. C'est lui qui doit prendre ensuite une laitue pour le maror. Aval chazeret lechouda, mais si depuis le début il avait pris une laitue, il n'a pas besoin d'en prendre une deuxième fois après la matzah, il est déjà quitte dès la première fois. Kamashmalan dafilu chazeret, c'est ce que la Mishnah vient nous apprendre, que même si dès la première fois il avait pris l'espèce de maror, il faut quand même la prendre 2 fois, afin qu'il y ait un changement marqué aux yeux des enfants. Et donc, c'est pour ça que la Mishnah a eu besoin de parler de ce cas-là, du cas où il a amené sa laitue pour le karpas, au lieu du karpas, il a pris une laitue, et on vient nous dire non, il faut qu'il en prenne encore une fois après la matzah. La première fois ne vient que pour faire un changement aux yeux des enfants. Ve'od Tanya, nous avons encore une braïta qui dit, à ce propos-là de cette question, est-ce que les mitzvot doivent être faites avec kavana, avec l'intention de s'en acquitter ou pas? Alors nous avons là-dessus une braïta qui dit, Achalan Dmaï, s'il a mangé le maror Dmaï, c'est-à-dire il ne sait pas si les prélèvements ont été faits correctement, il a acheté d'un Amaretz, Yatsa il est quitte. Achalan Velomit Kavan Yatsa, il a mangé sans avoir l'intention de s'acquitter de la mitzvah, il est quitte. Achalan Achatsaïn Yatsa, si il a mangé en plusieurs coups, il est quitte, en plusieurs fois, ou bilvat shelo yishe ben achila lechaverta, à condition qu'il ne fasse pas d'arrêt entre une fois et une autre, où il a mangé, yoter mirde achilat bras, plus que le temps de manger un demi-pain, donc plus que, disons, 4 minutes. Il y en a qui disent 2, 3, 4, 9. En tout cas, si il a mangé son maror avec des arrêts, il faut que, pour associer la quantité nécessaire pour le maror, il faut que les arrêts ne soient pas trop longs. Il faut que ça fasse, disons, 4 minutes. Donc ici, on voit clairement dans cette braïta que on est quitte même sans avoir l'intention. Comme on a dit, Belomit Kaven Yatsa, il a mangé son maror sans penser à la mitzvah, il est déjà quitte parce que la mitzvah a été faite. Donc ça va contre Resh Lakish qui avait dit, qui voulait prouver de notre Mishnah que les mitzvahs doivent être faites avec Kavana. La Gemara conclut en disant, Tanaï, en réalité c'est une marloquette Tanaïm, est-ce que les mitzvot doivent être faites avec Kavana, avec intention, oui ou non? Des Tanya Rabbi aussi Omer, Afalpi Shetibel Bachazeret, même si il a déjà mangé sa laitue, donc toujours on dit ça Tibel, parce que comme on a vu, ils avaient l'habitude de tremper toujours les légumes qu'ils mangeaient à l'époque. Mitzvah la ville et fanav, il y a quand même une mitzvah de lui amener Chazeret vecharoset ou shnet avshilin, de la laitue, de la charoset et de plats cuits. Donc on voit qu'il n'est pas quitte de sa première fois. Demande la Gemara, Vakati mimai. Et encore, qui dit, d'où tu prouves d'ici,
Dilma, Kassava Rabbi Yossi, mitzvot en tzrichot kavana. Peut-être que Rabbi Yossi pense que les mitzvot n'ont pas besoin d'intention, il est déjà acquis dès la première fois. Et la raison pour laquelle il lui faut manger une deuxième fois sa laitue n'est pas parce qu'il n'est pas quitte du maror dès la première fois, mais qui est afin qu'il y ait un changement reconnu aux yeux des enfants. Imken répond la Gemara, Maï mitzvah. Si c'est comme ça, on n'aurait pas dû dire il y a une mitzvah de lui ramener de la laitue. On aurait dû raconter qu'on lui amène. C'est comme ça qu'on fait, mais pas une mitzvah. Mitzvah, j'entends de là la mitzvah du maror. Mais la mitzvah du changement ne s'appelle pas une mitzvah, c'est un comportement à faire, c'est une halakha. On fait comme ça, point. Mais c'est plutôt une histoire de dire c'est comme ça qu'on fait, plutôt que de dire on a la mitzvah de lui amener du maror. Quand tu dis mitzvah, j'entends de là qu'il n'était pas quitte dès la première fois. Donc finalement, puisque c'est écrit mitzvah, on a une preuve d'ici, que selon Rabbi aussi, on n'est pas quitte de ce maror qui a été mangé sans kavana, sans intention. Mai shne tavshilin. Donc, avant de continuer, finalement, la Gemara reste avec une marloquette tanaïm à savoir, est-ce que mitzvot tzrichot kavana ou pas? Selon la première braïta, on avait vu que Achalan belomit kaven, il a mangé le maror sans intention, il est quitte. Selon la deuxième braïta, on a vu que il n'est pas quitte, selon Rabbi aussi. La Gemara continue et demande, Maïshne tavshilin, qu'est-ce que c'est que ces deux tavshilin, ces deux plats cuits dont on parle dans la Mishnah? Amar Avuna silka ve'arosa, betrav et riz. Rava me'ader asilka ve'arosa. Rava, il faisait attention de rechercher ces deux espèces-là, de betterave et de riz, spécialement, alors que Tosfot nous disent que quand on dit betterave et riz, c'est pour nous dire, même ça c'est bon. Et kalvachomer, deux espèces de viande. Mais puisque finalement, Ravuna a dit betterave et riz, alors Rava recherchait les betteraves et le riz, puisque c'est sorti de la bouche de Ravuna, alors il voulait vraiment accomplir ces paroles à la lettre, alors que Ravuna n'avait pas l'intention de dire spécialement ces espèces-là. Il voulait dire même ça. Malgré tout, Rava, il recherchait à accomplir les paroles de Ravuna telles quelles. Donc, betteraves et riz. Amar Ravashi Shmamina de Ravuna. Ravashi a dit, on apprend de Ravuna qui a dit que le riz peut être mangé le soir de Pessah. Let de Chaïch Led Rabbi Yochanan ben Nouri. Il n'y a pas quelqu'un qui craint la vie, les paroles de Rabbi Yochanan ben Nouri. Détaillé Rabbi Yochanan ben Nouri Omer. Que dit Rabbi Yochanan ben Nouri? Orez min daganu, v'chayavin al chimutzo karet. Selon Rabbi Yochanan ben Nouri, le riz est une espèce de céréale qui peut devenir chametz. Donc quand on cuit le riz, ça peut devenir chametz. Et d'ailleurs, donc, selon Rabbi Yochanan ben Nouri, quelqu'un qui aurait fait une matzah de riz, il est quitte. Parce que c'est une espèce qui peut devenir chametz. Donc si on a surveillé qu'on en a fait une matzah, on peut s'acquitter de la mitzvah de matzah selon Rabbi Yochanan ben Nouri. Mais puisqu'on a dit qu'on mange du riz cuit le soir de Pessah, donc on ne craint pas Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc en dehors du problème des kitniot que nous craignons aujourd'hui, le problème de chametz sur le riz lui-même n'existe pas. Le riz lui-même ne devient pas chametz. On a un problème de kitniot parce que le riz il peut se mélanger avec des grains de blé et tous les problèmes de ce genre-là. Donc on a le minag, enfin ceux qui ont le minag de ne pas manger du riz. Il y en a qui ont le minag de ne pas manger du riz parce qu'ils craignent les kitniot, mais pas parce que le riz lui-même est chametz. Chizkiya Amar, afilu dag ou beta she'alav. Selon Chizkiya, même le poisson et un œuf qui a été cuit en même temps que le poisson s'appellent deux tavshilin, deux espèces. Rav Yosef Amar, tarich shne mine basar. Rav Yosef dit, il faut deux sortes de viande. Echad zecher le Pesach, vechad zecher le chagiga. Un en souvenir du korban Pesach, un en souvenir du korban chagiga. Ravina Amar, afilu gramo bishula. Ravina dit, même la viande et sa soupe, c'est considéré comme deux tavshilin, deux choses. Point. La Gemara maintenant ouvre un nouveau sujet. Pshita, il est évident, Echadik Ashar Yerakot, Mevarech Ashar Yerakot, Borepri Adama. Il est évident que quelqu'un qui a d'autres légumes, il fait d'abord la bracha sur les autres légumes, donc à la place au moment du karpas, il fait dessus Borepri Adama, Ve'achile, il mange, Ve'adar Mevarech Alachilat Maror, et ensuite, plus tard, dans son repas, quand il mange le maror après la matzah, il fait la bracha de l'Achilat Maror, Ve'achile, et il le mange. Mais que faire dans un cas où quelqu'un n'a que du maror, de l'espèce de maror? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il n'a pas un autre légume pour le karpas. Comment il fait sa bracha? Quand est-ce qu'il fait la bracha de alachilat maror? Amar Avuna mevarech mikara maror borepri adama ve'achil. D'abord, quand il en est encore au karpas,
il prend cette première laitue, il fait dessus la bracha de Boré Pri Adama, il la mange. Ou le Bassof, et ensuite, au moment de la matzah, après la matzah, Mevarech à l'achilat maror ve'achil. Il reprend la laitue, il fait dessus la bracha de l'achilat maror et il mange. Mat kifla Rav Chizda objecte. Une fois qu'il a rempli son ventre de cette espèce-là, il va refaire la bracha dessus à l'achilat maror, alors qu'il en a déjà mangé. À quoi ça sert cette deuxième fois? Et la Rav Chizda, Meikar mevarech ala Boré Pri Adama vers l'achilat maror. Au début, à la première fois, donc à l'étape du karpas, il fait les deux brachot de Boré Pri Adama et du maror. Ve'achil et il mange. Ou le basof, achil achilat rasa velo bracha. Et ensuite, quand il arrive à l'étape du maror, il en remange sans faire la bracha de l'achilat maror. La Gemara conclut en disant, Besouria avdeke Ravuna. Dans la région de Souria, on faisait comme Ravuna. Donc, comme Ravuna qui disait de ne pas faire la bracha de l'achilat maror jusqu'à l'étape du maror. De Rav Sheshet bered Rav Yoshua avid que Rav Chizda. Alors que Rav Sheshet, fils de Rav Yoshua, il faisait comme Rav Chizda de faire dès le début les deux brachot en même temps. Ve'il cheta kevaté de Rav Chizda. La lacha est comme Rav Chizda qu'on fait au début les deux brachot, Adama et Maror, et on mange à l'étape du karpas de la laitue s'il n'a pas une autre espèce. Et après ça, quand il arrive au Maror, il mange du Maror sans bracha. Bon, pour terminer le sujet, on fait encore une ligne. Ravacha bered Rava me'ader ashar irakot, la fukenav shemi plukta. Ravacha, fils de Rava, il recherchait toujours d'autres espèces de légumes pour se sortir de la marloquette, pour ne pas rentrer dans ce problème. Donc finalement, il a d'autres légumes sur lesquels il fera le karpas en faisant Boré Pri Adama. Et ensuite, quand il arrive au Maror, il a que du Maror. Il n'a pas de problème de faire la bracha de l'achilat maror.